Alors, je reviens sur le sophisme du drapeau, pas pour argumenter, mais pour expliquer pourquoi il est important, euh, dans quel environnement intellectuel et conceptuel il se situe au niveau des disputes des islams vs les anti-islam. C'est parce qu'il va alimenter et il va appeler un piège, il va faire remonter à la surface un piège qui est souvent tendu aux nations et à divers mouvements anti-islam superficiels qui ne prennent pas la mesure du danger, qui à un moment donné, enfin en tout cas c'est un terme qu'on m'avait suggéré mais il est figuré par rapport à son origine historique, c'est le westphalisme. Le westphalisme, c'est l'idée que les pays, chacun chez soi, et pas d'ingérence. Autrement dit, au nom du westphalisme, on n'a rien à dire concernant les talibans. Voilà. Ou on n'a rien à dire concernant le milliard de fillettes qui vont être exterminées par l'islam entre 2025 et 2100, parce que ça ne se passe pas chez nous. Voilà, tout simplement. C'est ça le principe du westphalisme. Et le sophisme du drapeau, non content d'être une arnaque, bon ça je l'ai fait et je l'ai traité à ma vidéo précédente, c'est un alimenteur de westphalisme. Et quand vous alimentez le westphalisme, ce que vous faites, c'est que en fait, en filigrane, implicitement, ça installe, ça augmente l'idée que on peut ne pas être d'accord avec l'islam en France, mais on n'a pas à le traiter comme quelque chose de pas sérieux et pathologique. Ce serait une sorte de colonialisme intellectuel. Voilà. Or c'est faux tout ça. C'est faux. Et c'est faux et c'est pas mathématique. Il n'y a pas que les maths qui établissent des vérités universelles. Vous avez d'autres mécanismes, et je vais faire évidemment une troisième, une quatrième vidéo, mais c'est pour dire à quel point le sophisme du drapeau est un truc qui marche bien chez les avocats de l'islam et ils n'hésitent pas à l'utiliser, à en user, à en abuser, et il nécessite une réponse extrêmement approfondie, et là pour le coup politique. Enfin, pour le coup, avec des démarches de discussion politique de fond. Il faut absolument casser cette erreur, si vous voulez, ce sophisme. Les petites filles qui sont capturées par les talibans et réduites en esclavage et violées, elles sont tuées, vous pouvez considérer qu'elles sont tuées. Elles souffrent avant d'être tuées, et puis quand bien même elles seraient tuées sans souffrir et sous anesthésie, c'est pas, ça regarde tout le monde, pas juste les talibans. Pas juste le pays, Afghanistan ou Pakistan. Voilà. Par ailleurs, quand vous laissez se développer des monstruosités, d'une manière pragmatique, elles s'étendent à travers le monde. Même si on dit chacun chez soi, c'est de la pure théorie. En réalité, vous validez des monstruosités au nom d'un... on combat le colonialisme et on relativise tout, c'est-à-dire les idées auraient des limites géographiques. Voilà. Donc là, j'ai pas argumenté contre le sophisme, je dis juste qu'il est important, que c'est un enjeu beaucoup plus important qu'il apparaît à travers la déconstruction qu'opère l'islam sur des choses qui ont été établies par le monde libre de manière prouvée. Et évidemment ces preuves sont compliquées, elles sont réparties sur plein d'archives et dans les spaces ou dans les débats, vous ne pouvez pas réimporter ces preuves. Il y a des choses qu'on peut réimporter rapidement, il y en a d'autres, ça relève, je dirais, d'un exposé qui peut durer entre 1 heure, 10 minutes dans les meilleurs des cas et 10 heures. Et donc ils vont jouer sur le fait que si vous vouliez contrer le sophisme du drapeau dans un échange, dans un débat, vous pourriez pas le faire sauf à dire à votre adversaire islamique, bon laisse-moi 1 heure, je vais tout expliquer. Et en plus, 1 heure, il faut la préparer parce que les preuves qu'on a raison, ce ne sont pas des preuves, comment dire, voilà, on n'improvise pas. Il y a une argumentation avec bien sûr des axiomes, c'est pas un théorème de maths qu'on a raison, c'est un théorème partant d'axiomes, mais les axiomes du monde libre,
sont... Voilà, au départ, nos progrès, ils n'ont pas été faits pour répondre à l'islam et à des relativistes. Ils ont été... Oh putain! Ils ont été faits pour nous-mêmes, enfin voilà, les gens ne se posaient pas la question d'avoir un jour quelqu'un qui vient vous dire tu seras brûlé vif éternellement. Putain, mais c'est pas possible. Je me pousse et le mec il me suit. Ça a été fait pour... ça n'a pas été fait pour répondre à des gens qui disent obéissez sinon vous serez brûlés. Faites toute cette liste de dingueries, hein, la charia, l'islam, ses principes, sinon vous serez brûlés vifs éternellement après le passage sur terre. On n'avait pas prévu que des gens un jour diraient ça et donc utiliseraient un relativisme en apparence trollique de manière sérieuse.